Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Salut! Toujours dans le cadre du défi J'envoie, même si on est en mars, j'ai expliqué ça pourquoi dans le dernier épisode. La contrainte créative d'aujourd'hui, c'est passer en entrevue sur son propre podcast. J'ai donc demandé à Christian Beaubien de le faire parce qu'il m'avait invité justement à ce que lui appelle le café du vendredi. Et ça vous fait une primeur en même temps parce que habituellement, c'est pas enregistré. Mais là, on fait une exception. On va faire le café du vendredi comme sous la forme d'une entrevue sur mon podcast et on fait d'une pierre deux coups. Vous allez voir qu'on a eu beaucoup de plaisir et il y aura probablement une suite à un moment donné. Alors, je vous laisse écouter ça. Qu'est-ce qui fait que, première des choses, tu as trippé à ce point-là sur LinkedIn, puis c'est qui fait que tu es un passionné, parce que selon moi, en tout cas, dans mes références à moi, tu es le passionné. Je vois passer plein de gens que j'avoue, ils font ce qu'ils veulent, ils s'amusent avec ça, mais toi, tu es une référence sérieuse. Quand je dis sérieuse, tu nous arrives souvent avec des trucs, puis là, tu nous expliques ça, tu nous amènes, c'est concret, c'est solide, c'est documenté, puis on voit qu'il y a une passion à l'intérieur de ça. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Surtout que tu as choisi LinkedIn, parce que il y a 10 ans, ça ne devait pas être ce que c'est aujourd'hui. Non, puis il y a 15 ans, moi, j'ai débuté en 2007. Ça a été rapide, puis je trouve ça le fun que tu mentionnes que tu sens la passion, même si elle est sérieuse, parce que je suis pas quelqu'un qui s'énerve beaucoup sur des nouveautés ou quoi que ce soit, mais j'aime mettre les choses en contexte, fait que c'est peut-être de là que ça vient, le côté sérieux. Mais bref, tout ça part de quoi? Moi, en 2007, ça fait 9 ans que je suis dans la même entreprise. Donc, j'évolue au sein de l'entreprise. Je commence comme développeur logiciel. Après ça, je fais de la gestion d'équipe. Je m'occupe de la gestion de projet. Je fais de la R&D, puis etc. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler ensemble. Puis, vers la fin, j'arrive au niveau des opérations et je ressens depuis un certain temps que c'est fini. Fait que je pars à mon compte comme ça, sur un coup de tête. L'évolution que j'aurais pu avoir dans l'entreprise, ça ne me satisfaisait pas. Donc, je pars à mon compte, mais là, j'ai pas de réseau. J'ai pas d'offre de service. J'ai pas de site web. J'ai rien. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je réseaute. Parce que j'avais lu à gauche et à droite que réseauter, c'était important et tout ça. Donc, je vais dans 2 événements la même semaine que je commence. Je fais 2 événements et je rencontre quelqu'un qui est devenu un ami après. Mais il me dit « Hey, t'es-tu sur LinkedIn? » Puis je suis comme « C'est quoi ça, LinkedIn? » C'est comme Facebook. Là. C'est quoi Facebook? Je veux dire, j'étais pas là-dedans. Là, c'était une industrie qui était la coupe de bois. On faisait de la haute technologie. C'était mal vu de réseauter puis tout ça. Bref, je m'inscris sur Facebook. Je m'inscris sur LinkedIn. Et là, sur LinkedIn, je vois que je peux me connecter avec plein de gens avec qui je suis allé au secondaire, au cégep puis à l'université. Et n'ayant pas de réseau, moi, j'ai comme fait « Wow, c'est tellement plus simple. » Les gens sont là, j'ai pas besoin de dire « Salut, comment tu vas? » Je les invite. Et ça accélère ce côté-là. Moi, je suis plutôt réservé. Là. Donc, wow, je me connecte, puis là, je bâtis mon réseau. Puis là, des fois, je croise des gens parce que je continue à réseauter. T'es sur LinkedIn? Là, c'est quoi ça, LinkedIn? Ah, tiens, je vais te montrer. Fait que ça a commencé de même, dès le début, à bâtir mon réseau puis à former les gens par rapport à ça. Jusqu'à temps que je réalise quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey Mathieu, c'est le fun, t'es partout, t'aides le monde, etc. Mais je sais pas ce que tu fais. » Puis c'était un peu la question qu'on se disait avant de parler ensemble. Donc là, j'ai réalisé que mon identité en ligne était pas claire. Et il y avait un avantage, ça m'amenait des gens qui étaient perdus, qui savaient pas quoi faire dans certaines situations. Puis moi, je pouvais les aider parce que j'avais des connaissances dans plusieurs domaines. Bref, la passion qui était au niveau du réseau au départ s'est poursuivie au niveau du profil, l'identité en ligne, comment la bâtir, comment faire en sorte que les gens nous connaissent, etc. Et ensuite, LinkedIn évolue. Fait que moi, j'ai suivi cette évolution-là et j'ai vu l'importance d'être présent, d'être actif, de commenter, cimenter les liens.
Puis c'est là que j'ai comme créé un modèle que j'utilise depuis, qui est en 3 temps, le profil, le réseau puis les actions. Permets-moi une question que j'aime. Il y a 3 affaires là. Fait qu'on partit avec la première. Est-ce que c'est encore mal vu dans certains secteurs de réseauter sur des réseaux sociaux, selon toi? De réseauter sur des réseaux sociaux. Je pense que la majorité des réseaux sociaux ne sont pas considérés ou ils n'ont pas un lien avec l'emploi. Fait qu'en général, je pense pas que ça, c'est grave. Mais sur LinkedIn, même en 2022, il y a des gens, autant au niveau des patrons et tout ça, que des employés. LinkedIn, c'est pour se trouver un emploi. Et en 2009, de mémoire, c'est 2009, le CEO à l'époque de LinkedIn, Jeff Weiner, avait dit dans un genre d'événement, une conférence, c'est la première fois qu'on voit que les gens mettent à jour leur profil sans être à la recherche d'un emploi. C'est en 2009, là, ça fait 13 ans. Mais ça, pourquoi il faisait ça? Parce qu'il prenait conscience de l'importance de son identité professionnelle. C'est pour ça que les gens le faisaient. Et, tu sais, à quelque part, il dit que tout le monde est à la recherche d'un emploi. Il suffit juste de la bonne offre. Donc, à quelque part, quand on crée son profil, puis on l'améliore, puis on s'assure que les gens comprennent ce qu'on fait, LinkedIn devient intéressant, sauf qu'il y en a encore qui sont avec l'ancienne mentalité. LinkedIn, c'est un répertoire de CV et c'est pas ça. En fait, c'est plus que ça. Quand est-ce que ça l'a changé selon toi? Parce que, écoute, c'est la même affaire. Moi, il y a plein de gens que je côtoie encore parce que, j'ai pas grand cheveux, fait que tu peux imaginer que je suis un petit peu plus vieux probablement que toi, même ça, je suis convaincu. Ça s'en vient. Et c'est encore ça que les gens que je côtoie me disent souvent. Ouais, mais c'est pas une affaire de CV puis se trouver une job. Je leur dis, ben non, tabarouette. J'ai dit, moi, je fais bien. Première des choses, j'ai du référencement. J'ai réussi, les fois, à me dépanner d'une manière rapide. Et j'aime pas le mot dépanner, je te dirais accélérer. Faut faire attention, accélérer. J'accélère mes réponses, mais je pose une question, on me donne des réponses d'une manière, c'est fou. Les fois, là, en 3 heures, je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, j'ai déjà du matériel. Puis quand tu poses une bonne question, tu la décortiques comme il faut, ben les gens, ils t'aident même à la retravailler. Puis là, ils disent, hey, c'est ça que tu voulais dire, Christian, ou telle chose? Ça, c'est cool en maudit. Puis à travers ça, tu récoltes des noms. Puis si t'es curieux comme moi, tu les invites, tu bookes ta prochaine semaine. Exact. Fait que là, t'es parti avec une question pointue, t'es en train de développer du réseau, mon Dieu, c'est extraordinaire ce que ça fait. Ça fait juste... T'intègres le réseautage dans ton fonctionnement naturel. Oui. Puis à travers ça, des fois, j'ai des gens qui sont vraiment... qui fait que, hey, c'est qui lui? Comme toi, à un moment donné, tu sais, on est parti, gars, je te fais... ça, j'aime ça, faire ça, OK? Je repogne la balle, je la recule en arrière, un petit peu comme Back to the Future. On a cette possibilité-là qui est extraordinaire. Tu as parlé, à un moment donné, qu'il y a une nouvelle fonction qui s'en vient sur LinkedIn, qui est, mon Dieu, j'en perds, là, je me souviens plus c'est quoi. C'est récent, il y a Audio Events. Qui s'en vient, hein, je pense, ou que peu de gens l'ont utilisé jusqu'à présent. Right? Il est en bêta présentement. Il est en bêta. Donc, il y a 4 personnes francophones qui l'ont dans le monde. Bon, fait que, puis moi, tu t'as parlé de ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis en même temps, tout de suite, toi, on est habitué, ça, là-dessus, il faut se donner ça. Moi aussi, je suis habitué de jouer au ping-pong. J'appelle ça jouer au ping-pong. Le ping-pong, Facebook. Moi, je viens du ping-pong Facebook, ça, on en parlera plus tard. Et je suis maintenant dans le ping-pong du LinkedIn et j'adore parce qu'il est beaucoup plus... La table est beaucoup plus sérieuse. Quand je suis sur une table de ping-pong LinkedIn, je m'attends que ça va être vraiment cool. La balle, là, s'en va de la bonne manière. J'aurais pas rarement des balles courbes, là, vicieuses qui s'en vont à une place qui ne me tente pas. Puis ça, moi, ce terrain-là, pour moi, c'est important. La confiance est là. La confiance, donc, est beaucoup plus là. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que je t'avais ouvert ça, puis on est parti, puis on est arrivé à mon café du vendredi. Tu as dit, hey, ça fait longtemps que... Puis là, bang, 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 bang. On arrive là. Ben, c'est tout le temps comme ça. Quand tu l'utilises... Tu sèmes des graines, puis éventuellement, ça germe. Puis, surtout si tu le fais comme il faut, le résultat, il est intéressant
il est même, bon, moi je dirais dans mon cas, moi il est exponentiel parce que là, le réseau monte. Moi, je suis un gars qui, je pousse ma loque les fois, je vais lire un bon livre, j'adore l'auteur, je m'en vais sur LinkedIn, je regarde, il est là, j'y envoie une invitation, j'envoie rien, même pas rien, je fais juste, là, c'est à un moment donné, il me demande telle chose, souvent, les fois, je vais dire, j'ai adoré ton livre, ah, ben, là, c'est parti, hein, là, oui, c'est bon, quel livre t'as lu, telle affaire. J'invite mes auteurs en plus que j'aime, parce que moi, je suis un gars qui lit énormément, beaucoup, de toutes sortes de trucs en passant. Et c'est ça. Des fois, je les invite, le monde dit t'invites tes auteurs, mais pourquoi pas? Et... Exactement. Pourquoi pas? Moi, je le fais avec le journal aussi. Des fois, je vois des nouvelles intéressantes, puis je profite du contexte. Bon, je vais te chicaner là-dessus, là. Moi, je personnalise tout le temps mes invitations. J'aime autant faire le wow au début que plus tard, mais bref, c'est une discussion en soi. Mais des fois, je vais dire, écoutez, j'ai vu telle chose dans le journal, j'ai trouvé ça intéressant. Je veux continuer à vous suivre, puis éventuellement, peut-être qu'il y aura une collaboration. Puis 8 fois sur 10, les gens acceptent. Donc, pourquoi pas? Je pense que c'est la question à... Puis, est-ce que y a-t-il une chose qu'à un moment donné, tu connais beaucoup ça. J'ai une question pour toi, vraiment un peu plus technique. Il y a beaucoup de gens qui font, ils font des textes à plus finir pour inviter quelqu'un. Je vais te dire ce que moi je fais rien. Je l'invite, puis j'attends de voir sa réaction. Puis en général, écoute, mon rendement est d'un 99%. Fait que sans texte, là. Oui. Puis, à partir de là, c'est le fun, parce que des fois, on va me poser la question, pourquoi tu m'as, why you send me an invitation, ou quoi que ce soit. Pardon, mon anglais en passant, il est ce qu'il est. Mais au moins, il est mieux que certains présidents de grandes compagnies. Et voilà, c'était mon brin, mon petit brin de ce côté-là. Et puis là, tout d'un coup, je me dis, crème, il me répond. Puis, il me pose une question, puis là, je pars dans quoi. Puis là, encore là, je redis tout le temps la même affaire. Je suis intéressé de savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais réellement? À partir de là, on part. Aujourd'hui, dans mon nouveau rôle, parce que moi aussi, j'ai changé de quoi. Je suis rendu entrepreneur en résidence pour le Garage & Co. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ce qui est vraiment le fun, c'est que j'accélère des projets de l'entrepreneur. Fait qu'encore là, le réseau LinkedIn, il est-tu cool de ce côté-là? C'est même fou, là, tu sais. C'est même fou, là. Ça m'aide encore plus parce que j'aime dire aussi que je n'ai pas, je vais le répéter, je n'ai pas des réponses à tout, loin de là. Puis j'aime énormément... Personne qui est ça. Quand on comprend cet aspect-là, que personne n'a réponse à tout, il y en a qui sont meilleurs à trouver des réponses, il y en a qui sont meilleurs à poser des questions, il y en a qui sont meilleurs à identifier les gens qui peuvent avoir des éléments de réponse. Moi, il y a une des choses que je fais avec un groupe, c'est des sessions d'intelligence collective. Et on suit une méthode qui a été développée par Olivier Zara, que tu connais peut-être. Non. Bref, c'est une série de questions qu'on pose. Puis ensuite, on demande à la personne de répondre aux questions dans l'ordre qu'elle veut. Et ensuite, on refait des questions, etc. Moi, ce que j'ai réalisé là-dedans, c'est que ma force à moi, c'est pas de poser les premières questions. Ma force à moi, c'est de poser des questions qui soit permettent de positionner deux questions parce qu'elles semblaient ensemble puis elles ne le sont pas. Fait que je clarifie ça. D'autres fois, ça va être de dire, écoute, j'ai vu les deux questions un petit peu à gauche puis un petit peu à droite, mais il en manque une entre les deux. Donc, je suis bon pour ça. Et je me posais la question des fois, c'est quoi ma valeur finalement? J'arrive pas à démarrer, mais je suis bon après. Puis il y en a un toujours dans le groupe qui arrivait, puis là, il disait genre, moi, ce que je comprends, c'est que c'est ça le problème. Puis là, tu voyais le client qui faisait aïe aïe. Puis je me disais, il est donc bien intelligent de faire ça, tu sais. Puis il m'avait dit, écoute, Mathieu, si tu faisais pas la vue globale de tout ce qu'on s'est dit avec les zones qui manquent, je pourrais pas faire ça. Ah, c'est génial, ça. Fait que moi, je suis capable de le faire parce qu'il y en a qui savent poser des questions. Puis il y en a d'autres qui viennent compléter ce qu'on a fait. Puis il y en a qui viennent trouver un élément de réponse. Puis il y en a même aussi qui sont là pour s'assurer que la personne le comprend bien. Fait que c'est ça la force combinée de tout le monde. Mm-hmm. Et toi, aujourd'hui, on recule encore parce que je reviens à quasiment ma première question.
Je m'appelle Mathieu. Ben oui, regardons ça, toi. Salut, moi, c'est Christian. En passant, PL nous l'a fait souvent, celle-là. Il adore faire ça. Et t'es développeur web, pas développeur, t'es développeur de logiciel, je veux dire, excuse-moi. Au départ, oui. Oui, au départ. Mais après, tu t'es lancé dans LinkedIn. Est-ce que tu gagnes ta vie maintenant grâce au réseau LinkedIn? Oui. OK. Sinon, ça fait 15 ans que je ferais ça, je serais mort. Mais Non. oui, je gagne ma vie. OK. Depuis, ça n'a pas toujours été le plus gros pourcentage. Les premières années, on parle peut-être de 20 %. OK. Puis moi, c'est en 2011-2012, donc 4 ans après que j'ai commencé. Lise Cardinal, qui est l'auteur de plusieurs livres en réseautage et qui a un peu donné les lettres de noblesse au réseautage dans la francophonie, elle m'avait dit, Mathieu, tu ne peux pas être tout pour tout le monde. Il faut que les gens te connaissent pour une chose. C'est cute. Puis à cette époque-là, bon, ça va vous dire une énormité. J'ai eu l'impression que c'était une erreur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une erreur. Mais je vais te dire, je me suis dit, ce qui me frustre le plus en 2011-2012, c'est qu'il y a des gens de mon réseau qui vont prendre des formations ou qui vont assister à des conférences de mes concurrents parce qu'ils ne savent pas que c'est ça que je fais. Fait que là, j'ai dit ça me frustre vraiment. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai mis clairement que c'était spécialiste LinkedIn. En tout cas, je ne peut-être pas le terme, j'utilisais conseiller stratégique et formateur LinkedIn, je pense, dans ce temps-là. OK. Juste pour que ça soit clair. Et ça m'a aidé au niveau de LinkedIn. Ça a augmenté le pourcentage de mes ventes. Je te dirais que c'est à peu près 80 % année après année depuis les 5 dernières années. Wow. Le 20 % c'est d'autres types de projets d'intelligence collective, des lacs à l'épaule, du coaching, des choses comme ça. OK. Mais essentiellement, c'est du LinkedIn qui m'amène à me promener un peu partout. Ben, plus là, avec la COVID, là, mais les Antilles, la France. J'étais prévu pour aller à La Réunion. Ça a été remis à plus tard. OK. Et quand est-ce que... Parce que là, on va peut-être me mettre le pied dans la bouche, mais c'est pas grave, je suis habitué. Je l'auterai après. Quand est-ce que tu as écrit... parce que tu as écrit un livre. Oui, OK, c'est ça. Donc, c'est le premier livre en français. Les premières années, je ne savais pas. Fait que je disais un des premiers livres, mais j'ai jamais trouvé personne qui m'a dit qu'il avait écrit un livre avant. Donc, moi, en 2009, ça fait déjà un bon moment ça faisait déjà 1 an et demi que je formais les gens. Puis il y avait souvent les mêmes questions. Et là, j'ai eu un peu un coup de pied au derrière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'aimerais ça avoir un manuel. Oh. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à faire un manuel, je vais faire un livre. Fait que j'ai fait la structure d'un livre qui faisait 50 pages. Okay. Et là, je commençais, pourquoi être sur LinkedIn? Après ça, c'était le profil, le réseau. Puis là, je me souviens plus des chapitres, là, mais ça devait toucher aux actions parce que ça a toujours été un peu ma structure dès le départ. Okay. Et je connaissais rien du web dans ce temps-là, vraiment. Fait que j'ai rendu ça disponible gratuitement sur mon site. Et si je calcule la somme des endroits où est-ce qu'il a été affiché, ça disait plus de 100 000 téléchargements ou visionnements. C'est vraiment génial, ça. Incluant le Cercle Les Échos en France, qui est un peu l'équivalent de la presse canadienne ici. Donc, c'était bon, mais aucun email de ça, ça me permettait juste de dire, écoutez, moi, j'ai un livre. Mais ton livre, il appuyait ta formation, en fin de compte. Exactement. Okay. Puis à ce moment-là, je ne l'ai pas créé sous la forme d'un... l'auto-édition, c'était encore rare là, en 2009. Il y en avait, là, mais je veux dire, je ne connaissais pas ça tant que ça. Et moi, je connaissais quelqu'un qui était DG dans une maison d'édition. Puis j'essayais de dire, écoute, LinkedIn, c'est bon, puis bof, je crois pas trop à ça. Puis j'étais trop tôt. C'est souvent un des problèmes que j'ai, là. Je vois les choses plus tôt que les autres. Fait que je me lance trop vite, puis je m'épuise, puis quand ça devient mainstream, on va dire, c'est d'autres qui récoltent, puis c'est correct.
Sauf que ça, c'est beau. Permets-moi de dire que ça, selon moi, tu es un visionnaire. Puis ça, c'est cool en mon C'est ça, c'est un peu une façon de le reprendre aujourd'hui. Je réalise ça. Fait que j'essaye de calmer un peu mes ardeurs. Puis, fait que bref, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis en 2015, je crois, j'ai décidé de le refaire. Puis là, le livre est devenu 125 pages. Et l'avantage, c'est que là, je le vends, puis les gens ont accès aux mises à jour. Donc, il y en a qui l'ont acheté en 2015, puis depuis, ben, ils sont rendus à la 7e mise à jour importante. Puis il y a eu plein de petites mini-mises à jour. Je le fais tous les 3 mois. OK. Puis, question qu'on n'est peut-être pas obligé. C'est ça qu'il y a là, on est au café ce vendredi, mais là, un peu teinté. Des fois, j'ose ces questions-là, mais c'est... Yeah, tu y réponds, tu feras une coupure en conséquence. Oui. Faut pas que ça limite. Non, je me limiterai pas. Je crains pas. Bon. Je garde ma vibe de ce côté-là. Où est-ce que tu deviens... Où est-ce que tu vas chercher, toi, ta formation pour devenir aussi bon que ça, puis devenir une référence? Parce que, tu sais, quand je reviens à ce que je te disais au départ, tu restes dans mon réseau à moi une des personnes sérieuses comme, regarde, c'est pas compliqué. Si j'ai quoi, j'envoie une méchante gang, on se retourne tous vers toi, là, tu sais. Puis c'est drôle, on le voit à travers... mon Dieu, tu sais, tu fais un post, tu vas faire de quoi, puis on voit les questions qui reviennent, les réponses, puis tu es une référence. C'est une référence sérieuse, tout ça. Mais c'est bien beau, ça. Mais toi, là, tu vas chercher ta formation, où est-ce que tu vas te nourrir pour nous donner, pour nous apporter ça, autant que ça? Oui, mais tu as parlé de lecture un peu plus tôt. Mm-hmm. La lecture en fait partie parce qu'il faut comprendre qu'il y a LinkedIn, la plateforme technologique. Oui. Mais au final, LinkedIn nous permet des relations one-to-one ou un à plusieurs. Donc, tout ce qui se fait au niveau du réseautage, au niveau du marketing, au niveau du branding, tout ce qui se fait au niveau de la prospection, etc., ça, je le prends dans différents livres. J'en ai un ici. J'ai fait un podcast, je pense que c'est le dernier que j'ai fait. Bien, ce livre-là, It's Who You Know, comment créer un réseau de 12 personnes clés qui peut propulser votre succès. J'ai traduit ça live. Ben, ça m'aide. Un autre livre, je parlais d'Olivier Zara tantôt. Ben, il vient de lancer Révolution, une carrière de rêve grâce au design thinking. Ben, quelque part, ça touche beaucoup au personal branding. C'est lui qui a écrit un des premiers livres en français sur le personal branding, si ce n'est pas le premier. Puis j'essaie de l'acheter sur Amazon, c'est un prix de fou. Ben, il a écrit ça, puis moi, je m'en inspire. Puis j'ai même été cité dedans parce que j'ai revu la partie en lien avec LinkedIn. Wow! Fait qu'il y a tout ce volet-là de connaissances qui s'appliquent à LinkedIn que je vais chercher dans des livres ou sur le web, des choses comme ça au fur et à mesure. Mm-hmm. Je l'intègre dans ma vision de ce que c'est. Fait que ça, c'est une partie. L'autre partie, il y a le fait que je suis curieux puis je suis toujours sur la plateforme ou dans la plateforme. Bref, des fois, j'arrive puis là, je fais, c'est quoi ça? Créer une newsletter. Je suis pas au courant, mais je fais partie de la bêta pour la newsletter. Je clique là-dessus. Puis là, ben, je suis capable d'écrire. Fait que là, je suis capable de voir c'est quoi, etc. Fait qu'il y a souvent, c'est le fait de me promener partout puis de me dire, ah, c'est quoi ça? Ça a changé. J'ai la curiosité puis l'intuition de voir comment ça peut être utilisé. Pour le reste, au niveau anglophone, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Il y a des réseaux qui existent. Il y en a un qui s'appelle LAF. Donc, c'est LinkedIn... je me souviens plus trop des lettres. En tout cas, c'est un acronyme. Mm-hmm. Et c'est plein de gens qui sont là depuis longtemps comme moi. Puis il y en a qui sont là depuis, c'est plus récent. Et on dit, avez-vous vu ça? Avez-vous testé ça? Avez-vous essayé ça? Hey, on pourrait l'utiliser comme ça. Fait qu'il y a aussi des échanges comme ça dans la communauté. Un des gros problèmes, jusqu'à tout récemment, je dirais, c'est qu'au niveau francophone, il n'y avait rien. Quand tu dis tout récemment, ça veut dire quoi? Ben, depuis les 2-3 dernières années, le nombre de concurrents ou de compétiteurs, parce que je ne vois pas ça comme de la compétition, a été multiplié comme par 100, là, facile. Là. Moi, j'ai longtemps été entre 1 et 3 au Québec depuis 2007. Là, il y a toujours 2-3 qui se démarquaient, puis j'en faisais partie. Puis là, ben, il y en a qui s'en vont. Ils viennent, puis ils repartent. Ils viennent, puis ils repartent. Là, il y a plus de gens qui se sont installés, qui ont des propos intéressants. Moi, souvent, j'étais là parce que je me disais,
mon point de vue à moi de comment utiliser LinkedIn, personne d'autre l'a. Donc, je me voyais mal me retirer parce que je trouvais que c'était important que ce soit entendu. Aujourd'hui, j'aurais plus de facilité à le faire. Parce qu'il y a des gens qui, sans dire qu'ils répètent les mêmes choses, mais en viennent aux mêmes conclusions et ça fait partie d'une voix qui se fait entendre. Donc, la mienne devient un peu moins importante. Donc, tu as été visionnaire sur certains trucs. Ça, il faut vraiment y aller. En plus de ça, je vois que tu es parmi les pionniers probablement à faire bien des affaires. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, j'écoute, peut-être que je vais tourner en rond, c'est pas grave. Là, tu me dis, tu es un peu comme choisi quand une nouveauté va sortir en mode bêta. Parce que pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ça, OK. Ça, c'est le problème de LinkedIn, puis c'est vraiment frustrant. Okay. LinkedIn ne tient pas compte de ça fait combien de temps tu as parlé de ça ou quoi que ce soit. OK. Moi, je crois que pour cette fonctionnalité-là précise, qui était la newsletter, moi, j'avais écrit beaucoup d'articles dans le passé. J'ai été dans les premiers à avoir eu la fonctionnalité à la tester puis avoir des retours puis tout ça. Fait que probablement qu'ils ont tenu compte de ça. LinkedIn Live, qui était une nouveauté qui est parue en 2019, si je me souviens bien. 2018 ou 2019. Ben, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Amokran, que tu connais, je crois. Ouais. Et donc, mais Amokran m'a fait une fleur, puis il m'a dit, pour le premier live que je vais faire, le premier épisode, il m'a invité. Et dernièrement, les audio events, une des personnes qui l'a eu, c'est Caroline Mignot en France. Et je me suis connecté à l'événement, puis j'ai levé la main, fait qu'elle m'a amené sur le stage, puis j'ai pu dire quelques mots, mais il y a certaines personnes... Aujourd'hui, je pense que ça va être de plus en plus ça. Ceux qui ont des très grandes audiences, LinkedIn va favoriser ces gens-là. Mais la notion d'ambassadeur, depuis combien de temps on le fait, puis tout ça, ça, c'est... je ne l'ai pas connu. Puis c'est frustrant, et je ne suis pas le seul... Il y a des gens qui parlent beaucoup de LinkedIn aux États-Unis, puis sont dans les derniers, des fois, à avoir des fonctionnalités, puis ça les frustre. C'est la vie. Mais j'aime ça le mot frustrant, parce que moi, je trouve qu'à partir de la frustration, c'est là... il y a deux choses. En tout cas, comment moi je le vois, la frustration, c'est soit qu'on reste assis, ou soit qu'on va dire, on va faire différent, on va essayer de faire. On va faire différent. Moi, dans mon cas, je suis de la deuxième, je ramène la deuxième. C'est une des raisons, d'ailleurs. Et j'ai probablement un toc étrange qui est... Il y en a qui ont dit, ouais, OK, c'est bien beau que tu pars un café du vendredi, tout ça. Tu vas être capable de toffer à run. Je fais plus que la toffer. Pour moi, c'est facile. Pourquoi? Je suis comme chanceux. Cette discipline-là de faire un café du vendredi... pratiquement à tous les semaines, puis même les fois, j'en fais 2 par semaine. Et, oui, dans ma semaine à moi, imagine-toi, on a 2 vendredis, c'est merveilleux. Et j'ai pas de mérite là-dessus. Ça, j'ai pas de mérite. Fait que, parce qu'il est axé sur ton objectif à toi. Ouais. Beaucoup trop de gens font en sorte... En fait, ils suivent, exemple, la visibilité. Donc, s'ils n'ont pas de visibilité, ça les décourage. Mais tous ceux, à mon avis, qui réussissent... que c'est pas de la chance, là. Il y a toujours une partie de chance, là, mais qui réussissent parce qu'au départ, leur besoin, c'est pas le résultat, c'est de le faire. Le résultat vient après. Oui. C'est la même chose avec moi. Oui. Il y a un truc, par contre, que je vais te dire que je trouve hyper important. On est en train de le faire. Moi, comme là tu es généreux, tu me donnes autant que moi je te donne, mais en général, j'aime ça quand j'ai des nouveaux CEO de start-up, des trucs de même qui sont pas connus pantoute, puis qui arrivent, puis là, je leur pose des questions, puis je les amène ailleurs, puis on a du fun, puis j'apprends à les connaître, tout ça, puis là, je fais mon post, tout ça. On n'a pas un grand résultat au niveau des vues, ça fait de même, des fois, c'est affreux, mais c'est pas grave. Il dit, c'est incroyable, j'ai eu des likes, tout ça, puis c'est passé de quoi? J'ai eu des réponses, il y a du monde qui sont connectés à moi, c'est génial, t'es génial. Je suis pas génial. J'ai dit, gars, c'est toi. C'est avec toi, ça s'est passé. Moi, j'ai eu l'honneur de te recevoir. Je te pose des questions, tu me réponds.
moi, je m'amuse avec mon menu, puis si le menu vient qui accroche des gens, tant mieux. Puis si toi, t'en ramasses des résultats de ça, ben c'est encore mieux. Puis souvent, je fais attention. Ça, c'est là, je mets un petit bémol, une petite parenthèse, comme j'appelle souvent dans mon café du vendredi. Je suis pas là pour faire un truc de pub aussi. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, je peux-tu mettre telle affaire? » Ça dépend. C'est pas tout à fait comme ça, je le vois. Mais par contre, si tu veux le faire, après dans les commentaires, va rajouter tes liens, tes hyperliens. Oui. Amuse-toi. Mais pas dans le café du vendredi. Le café du vendredi, c'est pas nécessairement une page de publicité ou pas une page de publicité, mais comment je peux dire ça? Une place pour promouvoir nécessairement des affaires. Oui. Quelqu'un qui est curieux. Oui, je veux que les gens apprennent à te connaître. Comme moi, je me suis intéressé à te connaître. Et j'espère une chose, que ça va t'apporter des réponses à ce que tu auras besoin quand tu en auras besoin. Parce que là encore là, ça dépend. Ça même, je ne me gêne pas de dire dans mon café du vendredi qu'on ait un like ou qu'on ait un like, une vue. Puis tout ça, j'exagère une vue parce que c'est rare que tu aies une vue. Là. Tu sais, je fais exprès de dire ça. C'est rare en maudit qu'on ait une vue. Mais qu'on ait quelques centaines, ben oui, ça se peut. Mais puis ça, je fais souvent un running gag dans mes cafés du vendredi. Puis là, je peux pas nommer de nom parce que ça serait pas fin. Mais j'ai eu une catégorie de gens, puis c'est un peu, tu sais, il y a un domaine, c'est les services financiers. Ouh, les services financiers en général, ça lève pas. Puis c'est juste drôle. Puis quand on est dans des trucs un peu plus farfelus, mais pas farfelus, plus aventureux ou que... Là, c'est des fois, ça part la croissance, c'est assez intéressant. C'est le fun. En tout cas, bref, ça, c'était mon affaire. Mais je vais revenir à la frustration. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois de quoi de génial qui sort sur LinkedIn? Puis selon moi, là, tu sais, je reviens encore là-dessus. Tu fais partie des pionniers, tu es un ambassadeur. Il me semble que. Comment c'est ça qu'il n'y aurait pas une possibilité de mettre sur LinkedIn, je sais pas, à côté de ton nom ou à côté du tag, parmi les premiers ambassadeurs, whatever, puis que. Quand ça ouvre, ben au moins, on te permet, on met la carte sur la table, puis on dit, gars, Mathieu, tu as 2 jours pour te décider si oui ou non tu veux prendre ce package-là. Oui. Il faudrait voir. Ils ont créé cette année, ça va être nouveau, là, des gestionnaires pour les créateurs de contenu. Chose qui n'existait pas avant. Moi, je pense que LinkedIn a eu l'avantage dès le début à avoir des gens qui se passionnent pour la plateforme puis qui en parlent. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Moi, de mon côté, je n'ai pas tissé de lien étroit avec LinkedIn depuis les débuts parce que je voulais un côté... quand ils m'énervent ou quand ils font quelque chose qui n'a pas de sens, ou j'aime ça le dire. OK? Donc, exemple, présentement, la course qu'ils font vers la création de contenu, puis de faire en sorte que les sondages, par exemple, soient le contenu qui est le plus poussé en avant, ben moi, j'ai l'impression qu'ils se tirent dans le pied. Fait qu'il y a des choses présentement qui fonctionnent sur LinkedIn qui ne devraient pas, et ça amène des utilisations qui, selon moi, peut être un problème à long terme. Ouais. Bon. Je crois aussi qu'à moyen terme, ça ne marchera plus. Fait que, tu sais, l'impact ne sera pas grand. Là. LinkedIn va survivre de ça, mais j'aime ça pouvoir le dire. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours été... Tu sais, je mets vraiment l'accent sur le indépendant, d'être vraiment en retrait, mais ça amène le problème que je n'ai pas nécessairement accès aux nouveautés et tout ça. J'aime ça, ce que tu es en train de dire, c'est la raison pour laquelle mon café du vendredi, j'ai pas voulu le mettre en podcast ni en web et tout ça, parce que quand je rencontre, moi j'appelle ça des discussions, des entrevues-discussions. C'est un peu ce que j'aime faire. Ben, c'est moi qui te tords un peu la main, le poignet. C'est tellement le fun. Les fois, il y a des gens qui sont tellement généreux avec moi. Puis là, ils me disent « Hey, t'écris pas ça. » là. Je dis « Non, c'est correct. » Puis même, c'est une chose que j'ai même pas fait avec toi ce matin, Mathieu. S'il y a des choses que tu veux pas voir au menu, tu dis ça ne va pas sur le menu. Et ce qui est drôle, c'est que je le permets, ça. Et... tu sais, ça fait 8 ans que je fais ça, puis je suis bien content de le dire. J'ai gagné la confiance des gens de ce côté-là aussi, parce que j'ai pas mis, je m'excuse, là, de conneries, tu sais, sur le truc. Je me permets pas de mettre des conneries, pas quand, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui disent des choses, tu sais, qui vont t'expliquer pourquoi ils sont arrivés entrepreneurs. Des fois, c'est pas tout le temps rose, comment ils sont arrivés entrepreneurs, puis on a arraché ou ils ont eu 2 faillites ou des cassins de même.
Pas tout le monde sont à l'aise de dire qu'ils ont une faillite. Il y en a qui disent « j'ai eu une faillite », puis taf, je suis rendu dans le tapis. C'est extraordinaire ce que j'ai fait, ou je m'en suis bien sorti, ou j'ai eu des problèmes de santé mentale dus à l'entrepreneurship, en tout cas un paquet d'affaires de même. Puis c'est le fun parce que des fois, je me trouve à avoir des secrets de secrets, puis je me dis, c'est tellement cool, c'est une des raisons pourquoi j'ai maintenu cette ligne-là, et je vais la garder, cette ligne-là. C'est ce que je dis tout le temps au final. Parce que je reviens aux fameuses vues puis tous ces cossins-là. Si avec cette personne-là, j'ai été me chercher une confiance, puis que quand j'aurai une problématique, quoi que ce soit, on va pouvoir ensemble la travailler, là. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est là qu'il y a une différence entre réseau et audience. Ouais. Des fois, à trop miser sur l'audience, des gens qui veulent voir ce qu'on lit, puis tout ça, puis c'est grisant d'avoir des vues. Ouais, c'est le fun. Mais c'est touchant lorsqu'une personne de notre réseau vient nous aider. Et quand je compare les deux, il n'y a pas de... La marche est trop grande, tu sais. Ouais. Oh, mon Dieu. Tu vois, le volet un peu... le volet confiance, puis tout ça, moi, j'essaie d'être le plus authentique dans tout ce que je dis. Des fois, tu sais, comme frustration, des fois, je pourrais sortir des choses, mais je fais toujours un peu attention parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, puis on ne sait jamais le contexte dans lequel les choses sont arrivées et tout ça. Mais tu vois, c'est une des raisons pourquoi j'ai parti le podcast. Les gens, pas les gens, mais j'ai eu un commentaire qui a été très, très puissant qui m'a dit « Hey Mathieu, j'ai lu ton livre. J'ai vraiment bien aimé ça, beaucoup d'informations, etc. Mais tu n'es pas dans ton livre. » Puis là, j'ai comme fait « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, tout ce que je connais de toi n'était pas dedans. Puis là, c'est vrai que lorsque j'écris, lorsque j'utilise le crayon, j'essaie que ce soit le plus clair possible, puis le plus... Puis à quelque part, je m'efface. Puis le podcast, un des objectifs, c'est que les gens voient qui je suis, sans filtre. Tu sais, oui, c'est sûr, je peux couper au montage, mais même quand je dis on coupera ça au montage, je le laisse avec cette mention-là. Je vais couper les « e », justement, parce que ça, j'en fais encore beaucoup. Mais si j'ai dit quelque chose, je vais l'assumer, puis je vais des fois me questionner sur qu'est-ce que j'ai voulu dire autour de ça. Je vais revenir sur ce côté humain-là, tu sais. Ouais, mais je vais faire exprès, là. Je vais revenir sur les « e ». Est-ce que c'est si important de lécher de lécher tes présentations, des peaufiner à ce point-là? Est-ce que je vais aller encore plus loin que ça? Parce que, tu sais, là, c'est le gars d'Underground. Tu vois-tu, gars-là, le maker qui s'en fout un peu, que ça... Un peu comme... Il y a des pics, les fois, là, tu sais, ça va très pointu, là, ça distorsionne un peu, puis OK, on va vivre avec ça, on est capable de... Ben au contraire, on va citer quelqu'un, justement, là, en ce moment, Julien Brault, qui est un de mes bons amis à moi, utilise souvent la distorsion dans bien ses affaires, puis Christy, ce que j'aime de Julien, parce que c'est un bon ami à moi, je me permets d'en parler comme ça, il a l'affaire de ce côté-là. Il faut lui donner ça. Que tu parles en bien ou en mal de lui, là, ben, il s'en fout à peu près, là. Puis, j'ai vu grandir le gars, j'ai vu le gars partir vraiment du journaliste à l'entrepreneur. Aujourd'hui, je trouve qu'en tout cas, personnellement, on commence à avoir un entrepreneur très intéressant. Puis, je sens que ce gars-là va en aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, ben, c'est ça, je reviens à la base, là, tu sais. C'est-tu vraiment important à ce point-là de lécher les présentations, mais pas nécessairement comme les podcasts, les arranger? C'est-tu parce qu'à un moment donné, ça va accrocher dans le système? J'essaie d'enlever ceux qui ne sont pas importants parce qu'il y a un volet, il y a une des formations pas une des formations, une des choses que j'ai appris relativement tôt, c'est que notre temps, il est compté et lorsque moi, je suis inefficace envers les autres, supposons qu'il y a 10 personnes qui nous écoutent présentement, oui. Puis le message, j'aurais pu le dire en 1 minute, mais ça en a pris 91. Ouais. Ben, j'ai volé 90 minutes aux gens. Moi, je le vois comme ça. Fait que s'il y a 10 personnes, j'ai volé 900 minutes. OK. Mais... Là, tu vas dire c'est extrême, mais j'ai vraiment ce souci-là de donner de la valeur
en dosage. Là. Tu sais, quand je fais ma formation, j'ai un cours en ligne qui est en vente. Puis les gens me disent, OK, c'est combien d'heures? Écoute, si je te donne en 15 minutes la valeur, pourquoi est-ce qu'en 8 heures, ça serait mieux? J'avais même une formation qui était mieux gérer votre temps 15 minutes à la fois. Puis c'était une journée de 8 heures. Puis à la personne, le gestionnaire était venu me voir, puis il dit, hey, c'est vraiment bon, puis tout ça. Puis là, je dis, t'as payé 2000 pour un 8 heures, mais j'aurais pu le faire en 15 minutes, puis t'aurais pas voulu payer. En fait, ouais, t'as raison. Cette notion-là de rattacher la valeur à l'heure, là, je pense qu'elle a fait son temps. Là. Non, oui et non. Encore là, tu sais, ça n'empêche que je suis un consultant, fait que je bill. Hein? Ouais. Non, arrête. Arrête. Quand tu arrives, tu dis à quelqu'un, hey, je vaux ça, puis là, ils sont là, ils te regardent. Tabarouette. Ça veut dire que lui, si je me sers avec 10 heures, ça vient de me coûter à total. Ouais, sauf que moi, je dis toujours la même affaire. Si on atteint ton objectif, puis je te propulse à la bonne place, j'accélère ton truc à la bonne place, je pense que là, c'est toi qui gagnes. Parce que moi, en tant que consultant... Mais tu le ramènes à la valeur. Oui. Et donc, l'heure, en théorie, est là juste pour justifier, puis elle devrait peut-être pas être là. Et encore là, tu sais, ça, je tiens à le dire, puis mon Dieu, combien de fois je vais le répéter. Moi, je fais 1 heure live avec la personne, c'est cette heure-là que je charge. Moi, je cherche pas autre chose. Mais sais-tu combien est-ce que je mets les fois de temps en arrière pour arriver à tout le questionnement? Parce que moi, je suis pareil. Je m'assis, là, on me pose des questions. Là, c'est le cas de dire, j'en ai des balles courbes qui rentrent. Puis là, c'est le fun parce que je suis déstabilisé comme consultant. Je suis heureux quand ça arrive parce que là, je me dis, OK, j'ai pas les réponses à tout. Par contre, je te promets une chose, je vais faire mon possible en tabarouette pour la trouver. Je vais justement, là, on en parle, je vais me servir de mon réseau, de mes réseaux. Puis à cette heure, c'est plus mes réseaux, c'est mon réseau, le réseau LinkedIn que j'adore. Le restant, c'est sûr, c'est mes réseaux one-to-one que je vais faire en personne. Mais le présentiel, depuis quelques temps, on va passer notre tour. Et c'est ça. Là, c'est le fun. Puis là, je leur dis, gars, ouais, ça te coûte ça de l'heure. Mais la machine qui est en arrière de moi, tu vas voir qu'on va aller ailleurs. Puis dans ce temps, de toute façon, je n'ai plus. J'ai toujours ce problème-là, là, comme tout consultant. Je m'analyse aussi un peu une connerie, mais je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie parce que j'ai du référencement, beaucoup de référencement. J'ai des gens qui viennent d'en arrière. Ben, tu sais, la confiance est là. Ah, mais Christian Beaubien aussi, c'est un passionné d'hardware, tout ça. Puis ce qui est drôle là-dedans, j'étais un passionné d'hardware, puis je savais le peu de bebelles que j'ai bâti de mes mains, mais par contre, attention, j'étais un chef d'orchestre. J'en ai fait sortir, puis j'ai encore cette capacité-là d'amener. Puis moi, j'ai une spécialité que j'adore, c'est la micro-série, puis la validation, comment qu'on fait pour valider du marché, l'écoute du marché, tout ça par rapport à une micro-série. Puis j'en ai fait ma sauce spéciale, puis j'ai du plaisir énormément là-dedans. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que je reviens à ça, puis là, tu arrives, tu te dis, ouais, mais ma valeur à moi est là, mais là, on va mettre le mot valeur avec des chiffres, puis là, ça fait comme, yeah! Fait que c'est pour ça que oui, je reviens à ton 8 heures. Quand tu dis, moi, je vais vous donner une formation, là, ça coûte 2000$ pour 8 heures, tu arrives à tel résultat, puis tu dis, après, au gars, tu dis, toi, là, t'es bien bright, ou la fille, t'es très bright, j'aurais pu te le donner en 15 minutes, ça aurait coûté 2000$, t'arriverais au même résultat. Hey, ça fait cher la minute, hein? C'est ça qui te répond tout de suite. Ben oui, parce qu'il essaye de le justifier, mais moi, après ça, je peux dire, ben écoute, si tu sauves 1 heure par semaine par membre d'équipe, calculé à la fin de l'année, la valeur, tu l'as. Ça va être extraordinaire. Donc, c'est ça, on est pris là-dedans, mais je pense que ça peut être intéressant des fois de sortir du modèle à l'heure pour proposer des choses qui en tout cas, c'est ce genre de réflexion où est-ce que je suis présentement. Exactement. Mathieu, je vais me permettre de prendre une photo de nous deux comme d'habitude. Ben oui, absolument. J'ai mon screenshot, puis je vois que le temps file vite. Puis là, je me demande, est-ce que toi, tu es tout le temps correct là, dans ton temps? Oui, je suis correct. OK, on peut-tu prendre un autre 15 minutes parce que ça va à des places que j'adore pour l'instant. Absolument. Et là, tu vas avoir battu mon record du café du vendredi. Ça va être vraiment drôle. Et on va faire un beau sourire à la vie. Tu vas me regarder. Et c'est beau. Je peux en prendre tout le temps 1 ou 2 pour la loc parce que
Pourtant, je ne crois pas à Locke. C'est ça qui est le plus drôle. Là. Fait que je dis des niaiseries encore. Merci. Permets-moi une chose, OK? Pendant que tu peux continuer à me parler, je veux juste être sûr que les photos sortent bien. Oui, c'est bon. Ah, ça là est génial. OK, on a une géniale. On est très beau. Fait que c'est extraordinaire. On regarde ça. J'aimerais ça prendre peut-être encore 10 minutes juste pour peut-être y aller en certaines conclusions. Justement, le but qu'on s'était rapproché, est-ce que les réseaux comme LinkedIn qui sont... Parce que je ne sais pas, probablement c'est une manière de faire leur marketing, tout ça. Ils sortent tout le temps des nouvelles fonctionnalités, un paquet de choses comme ça. Il y en a qui disparaissent avec le temps, probablement parce qu'ils n'ont pas le reach qu'ils veulent, ou quelque chose comme ça. Ou le support est trop important, il ne voit pas comment le monétiser, des choses comme ça. Ouais. C'est ça, ma question était ça. Comme là revenons à ce que... Ça s'appelle comment? Des audiences? Audio events. Puis c'est quoi? Moi, un petit peu de ça. Ben, c'est un peu comme Clubhouse. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Clubhouse. Bon. Il y a un format qui est apparu au cours des... je vais dire encore derniers mois, c'est relativement jeune. Avec la pandémie, ça a été comme un bon moment pour lancer ça. Les événements, il n'y en a pas trop. Donc, un événement audio, tu enlèves le côté vidéo, c'est uniquement de l'audio. Et des gens peuvent venir sur le stage et échanger entre eux. Puis tu as des gens qui peuvent écouter. Fait que celui qui a fait connaître ça beaucoup, c'est Clubhouse. Et Clubhouse a réussi à générer beaucoup d'engouement, entre autres parce que c'était sur invitation. Puis ça a fait de la frustration aussi parce que c'était juste une application avec Apple, donc iOS. Et Android, il n'y en avait pas. Donc ça crée et de l'intérêt et de la frustration. C'était un peu les deux. Mais bref, LinkedIn s'est intéressé à ça. Et on ne savait pas trop quand est-ce que ça allait arriver. Puis moi, je disais, c'est pas compliqué, là. Vous avez déjà les LinkedIn Live. Tu enlèves la caméra. Tu mets une fonctionnalité d'amener des gens sur le stage, puis c'est fini, là. Tu as un audio event. C'est plus que ça, mais en tout cas, je me disais que ça ne devait pas être si compliqué que ça. Et ils nous ont surpris. Ils disaient que ça s'en venait, puis tout ça, puis qu'ils planchaient là-dessus. Et ils ont commencé début janvier, peut-être fin décembre, début janvier. Voici la nouveauté qui va être en bêta et disponible à tous les créateurs de contenu vers le printemps. Donc, on parle d'ici juin, probablement, que tout le monde aurait cette fonctionnalité-là. OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la voix transmet notre identité. Il y a un terme pour ça que Mathieu Chevalier utilise, c'est parasocial, je crois. Ils ont vu que, dans le fond, lorsque les gens écoutaient la télévision, après un certain temps, les gens, c'est comme s'ils connaissaient la personne qui est à l'écran. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a avec l'audio. Et c'est ce qui est intéressant, d'avoir des échanges live, puis d'avoir des gens qui peuvent venir commenter, etc. Un peu comme la radio, mais sur les médias sociaux. Même si je ne me trompe pas... je me trompe pas, je vais aller à une place que j'ai un de mes amis, Anthony Tamassin, qui a étudié en cinéma, puis il me disait que si la musique, là, si le cinéma avait été capable de trouver la même chose, tu sais, quand tu as une bonne toune, tu l'as tout le temps dans la tête, tu appelles le verre de tête. J'en ai une présentement là, depuis 4-5 jours. Là. C'est capoté, ça. Ça, je me dis, c'est incroyable. Ou même les fois, tu vas écouter une toune qui t'a fait triper, il t'arrive une émotion, elle rentre tout de suite. En tout cas, que le cinéma, ça m'arrive pas souvent, moi, là. Mais la musique, là, puis le son, puis tout ça, là, c'est envoûtant, Personnellement, moi, je suis un maniaque, je mange de la musique, j'en écoute énormément. J'aime autant de classiques. Moi, je suis de tout bord du côté, ce côté-là. J'adore ça, j'adore la musique. La musique vient c'est une passion, ça, c'est une de mes passions. Pourtant, je suis pas musicien, loin de là. J'essaie de jouer du violon, puis c'est affreux. Mais ça, on en parlera une autre fois. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Puis, donc, eux autres, ils veulent miser. Ben, j'aime ça entendre ça. Donc, ils veulent vraiment miser sur sur l'audio, parce que là, ce que tu me dis, c'est le modèle d'affaires est basé sur quoi? Le fait de vendre des comptes premium. Ouais. Le fait, qui est une faible partie, le fait de vendre des comptes recruiter pour la recherche d'emploi, parce que ça, même si ce n'est pas que ça sert entre autres à ça. Mm-hmm. Et il y a la publicité. Ouais. Donc, pour avoir de la publicité, il faut que les gens soient présents sur la plateforme. Ouais.
Et donc, pour qu'il soit présent, il faut offrir des choses où est-ce que les gens sont portés, vers quoi les gens sont portés à aller. Puis Clubhouse a généré beaucoup d'intérêt. Puis là, ben, il y a un volet de Clubhouse. Clubhouse, c'est n'importe quel sujet. Tu peux dire, moi, j'aime la Terre. Puis là, ben, tu as des gens qui parlent des différentes propriétés de la Terre. Je pense pas qu'on va voir ça sur LinkedIn. Mais il y a plein de sujets qui sont plus business qui peuvent être discutés sur la plateforme. Donc, c'est l'avantage de LinkedIn depuis le début. Son axe business fait en sorte qu'il réussit à passer dans les mailles du filet, je dirais. Là. Quand tu es en entreprise, tu te dis, ah ben oui, LinkedIn, on va le tolérer. Ce qui n'est pas le cas avec les autres choses. Oui. Mais en même temps, en tout cas, moi, en tout cas, ça, c'est le gars qui pense, c'est une émotion de moi. J'espère que ça va rester de même parce que on ne peut pas nommer les autres réseaux que je suis même parti parce que on voit des dérives, oui. C'est rendu du n'importe quoi. Puis, tu sais, je fais partie de ceux, moi, écoute, je sais pas si je vais parler de ça, mais c'est juste drôle. Je m'étais acheté des followers sur Twitter, 5$ pour je sais pas combien je n'avais eu. Là, je pense que c'était comme 20 000. Puis c'est là que j'ai commencé à aimer, à échanger, puis à voir que ça pouvait se passer. Après ça, j'ai switché chez Facebook. Je me suis tapé rapidement avec les réseaux, surtout avec du socio-financement à l'époque. Fait que c'était important, avec ça a grandi. Puis après, j'ai trouvé un robot. C'est là que je suis allé. Je me disais, mon LinkedIn, il était faible. J'avais à peu près juste 100 invités, si tu veux, dessus, sans contact. Vraiment des contacts. Fait que là, à un moment donné, je me mets à faire des recherches. Puis là, il montrait que tu allais te chercher un compte Yahoo. Tu étais capable de pogner ton réseau de Facebook puis le switcher sur LinkedIn. Je fais, shit, c'est bien intéressant. Fait qu'une journée... je suis vraiment pas bon là-dedans. Pour ça, je compte ça avec un sourire de même, vraiment de gamin. Je vais essayer ça, moi. Fait que je fais tout ce qui arrive, puis Dieu merci, ça s'est tout comme enligné. Puis hey, que moi, ça s'est tout enligné, là, je te dis, tu veux savoir si ton app ne marche pas, envoie-moi là à moi, me le planter. Fait que ça fonctionne. Mon cellulaire, Mathieu, j'ai été obligé de l'éteindre. Ça faisait ça n'arrêtait pas de même. J'avais 5000 contacts de mon Facebook qui avaient décidé de se transformer l'autre bord. J'avais une rentrée comme à une minute, là, je me souviens plus combien de... Une chance que c'était avant que LinkedIn mette des limites, parce que ton compte aurait été flagué. C'est ça. Il m'aurait éjecté à quelque part. Ce qui m'arrivait souvent mon Dieu, sur Twitter. Quand les fois on était trop agressifs pour les campagnes de socio, finalement, ils nous mettaient en pénitence 24 heures. Les fois, c'était... Là, après ça, c'était 72 heures. Mais ça m'est jamais le danger. Le danger, souvent, des robots, c'est qu'un peu Twitter, c'est ce qui a fait que c'est devenu moins intéressant pour moi. C'est que c'est un robot qui publie, puis c'est un robot qui commande, puis finalement, c'est des robots entre eux. Tu peux mettre des fils, puis tout ça, tu peux t'arranger pour avoir quelque chose d'intéressant, mais à terme, le danger, c'est ça. L'automatisation doit être là pour favoriser les bonnes conversations, selon moi. Ouais. Mais quand la conversation elle-même devient automatisée, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Écoute, Mathieu, j'ai un autre rendez-vous d'affaires dans quelques minutes. Oui. Pour ma part, ça a été, moi, un café du vendredi qui dure 1h10. Tu viens de battre mon record. D'habitude, je le rentre tout le temps. J'essaie de le rentrer entre 40 et 50 minutes. Ça a été savoureux. J'ai adoré. Ça fait plaisir. Et ça reste une chose, tu viens juste de renforcer comme quoi que t'es mon... quand je vois une problématique, quoi que ce soit, t'es encore plus ma référence. Ça, je te le dis ce matin de ce côté-là. Et si à un moment donné, moi aussi, en tant qu'entrepreneur résident, je peux te rendre service, te connecter ou t'aider ou quoi que ce soit, tu ne gênes pas, tu frappes à ma porte, tu m'envoies un beau DM, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Merci beaucoup, puis on se reparle. Merci beaucoup. Hein? Bye. Bye. Alors, j'espère que tu as apprécié cette entrevue, qui est plus qu'une entrevue de discussion, comme Christian Beaubien les appelle. On a parlé vraiment de beaucoup de choses. C'est un peu l'avantage, des fois, des échanges lorsqu'ils ne sont pas planifiés. Alors, on a parlé de nouvelles fonctionnalités, on a parlé de frustration,
On a mentionné plusieurs personnes. On a parlé de Twitter. Beaucoup de choses. Maintenant, s'il y a quelque chose qui t'inspire là-dedans, vas-y, essaie des choses. Mais retiens surtout qu'aujourd'hui, l'essence même du podcast, c'est le temps que j'ai pris pour échanger avec Christian. La confiance, c'est hyper important sur LinkedIn et elle se crée au gré des conversations. Ça n'a pas besoin d'être public comme ce qu'on vient de faire là, mais c'est simplement de prendre le temps, reprendre contact et trouver des affinités qui éventuellement vont peut-être déboucher vers des opportunités. Je te laisse avec ça. Je te souhaite une belle fin de journée, puis on se reprend sous peu.